Bonjour, l'Avent se poursuit. On s'approche peu à peu de Noël. Ce dimanche est le 3e dimanche de l'Avent. C'est le dimanche qui est appelé Gaudete. C'est un mot latin qui veut dire réjouissez-vous. C'est le premier mot de la prière de ce jour, dit en latin. Ce dimanche, c'est le dimanche de la joie. Pourquoi? Parce qu'on s'approche de Noël. Et pour marquer cette joie, si tu vas à la messe dimanche, tu verras peut-être que le prêtre porte un vêtement rose au lieu du vêtement violet habituel de l'Avent. Le rose, c'est du violet marqué de la joie. Alors revenons un petit peu en arrière. Il y a 15 jours, premier dimanche de l'Avent, nous avons entendu Jésus nous dire qu'il faut rester éveillé, se tenir prêt chaque jour à l'accueillir dans nos vies. Dimanche dernier, c'était la parole de Jean le Baptiste. Jean qui nous disait qu'il faut se préparer. Ce dimanche, nous allons encore entendre la parole de Jean le Baptiste, mais cette fois dans un passage de l'évangile de Jean. Écoute. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Tu as bien écouté? Quel est le mot qui est répété plusieurs fois dans ces quelques lignes? Eh bien oui, c'est le mot témoignage. Pour l'évangéliste Jean, ce qui est important, c'est de témoigner. Et témoigner de qui? Eh bien Jean nous dit témoigner de la lumière. Tu as vu que c'est décrit avec un L majuscule. Jean le dira beaucoup plus loin dans son évangile. La lumière, c'est Jésus. Donc, dès les premières lignes de cet évangile, la mission qui est donnée à chacun de nous, c'est d'être témoin de Jésus, dans nos vies, par nos vies. Alors, grosse question. Au fait, qui est Jean le Baptiste? Tu observeras que pour ceux qui viennent, pour qui la réponse semble être absolument vitale, ce sont en fait des envoyés de ceux qui vont s'opposer par la suite à Jésus, les prêtres et les Lévites du temple de Jérusalem. À cette question, Jean-Baptiste ne se dérobe pas, il répond. Et il répond, si tu as fait attention, par 3 négations. Il n'est pas le Christ, c'est-à-dire le Messie, envoyé par Dieu. Il n'est pas Élie. Alors Élie, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a vécu très longtemps avant Jésus, et un prophète dont les Juifs pensaient qu'il doit revenir à la fin des temps. Et il n'est pas le prophète annoncé. Alors c'est qui celui-là? Eh bien encore une fois, quand on lit les textes de la Bible, juste avant de mourir, Moïse entend la promesse de Dieu qu'un autre prophète aussi grand que lui viendra. Donc le prophète annoncé, on pourrait dire c'est en quelque sorte le nouveau Moïse. Bon alors, c'est qui Jean le Baptiste? Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont été envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alors tu vois, les prêtres et les Lévites, ils sont comme nous. Ils posent à nouveau la question, qui es-tu? Jean a bien dit qui il n'était pas, mais qui est-il? Et Jean répond par une citation du prophète Isaïe. Une citation d'ailleurs qu'on avait déjà entendue dimanche dernier dans l'évangile de Marc.
Jean est une voix, c'est-à-dire celui qui annonce, celui qui vient en avant. Si tu fais attention un petit peu plus loin, Jean va dire qu'il y a quelqu'un qui vient derrière lui. C'est bien celui qui est en premier, celui qui est un précurseur. Et donc, Jean insiste bien pour dire que ce n'est pas lui qui est important. Celui qui est important, c'est celui qui l'annonce. Celui qui est la lumière, comme on l'a entendu tout à l'heure au début du texte, celui qui est le Christ, celui qui porte témoignage comme Élie et comme Moïse. Celui qui est la trois à la fois, c'est Jésus. Et Jean dit, celui-là, il est au milieu de vous. Celui-là, vous ne le connaissez pas. Et alors ça, je pense que ça nous parle à nous aussi aujourd'hui. Est-ce que je reconnais toujours que Jésus est au milieu de nous, est à côté de moi? Est-ce que je connais vraiment Jésus? Est-ce qu'il est vraiment présent dans mon cœur? Toutes ces questions, je pense qu'on peut se les poser et réfléchir. Et si oui, je suis vraiment dans la joie. Je peux vraiment témoigner. Jésus, tu m'appelles à témoigner de toi, à me mettre au service de ton projet d'amour, en découvrant ainsi la joie de donner, la joie de pardonner, la joie de bâtir ensemble ce monde. Apprends-moi à être un témoin sincère, mais aussi visible et ardent, pour que je montre, dans mes gestes et mes paroles, le vrai visage du Père. Amen.